Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de pleine lune en Scorpion. Ah, le Scorpion puissant, magique, mystique, est vraiment là pour mettre l'accent sur le corps, sur les émotions profondes, sur la sexualité, sur le mysticisme, sur la mort. Sa médecine au Scorpion, elle est vraiment puissante, incisive, précise. Elle est révélatrice. Sa médecine est tranchante, radicale. Le Scorpion, c'est une conscience des profondeurs. C'est vraiment tout l'aspect yin, féminin, l'intérieur, mais vraiment l'intériorité profonde. C'est les os, c'est nos os profondes. Donc au niveau du corps, c'est tout ce qui est en lien avec nos parties génitales, le sexe, l'anus. Et la médecine du Scorpion, pour moi, se résume vraiment en cette phrase de Catherine Aubier qui dit « Le Scorpion tue pour ne pas mourir et meurt pour pouvoir ressusciter ». Voilà, tout est dit dans cette phrase, en tout cas beaucoup de ce que je ressens de cette médecine du Scorpion. Son pouvoir au Scorpion, c'est la transformation. Et plus particulièrement la transformation par l'alchimie, l'alchimisation intérieure. Le soleil en ce moment est en Taureau et il rayonne toute sa lumière sur la lune. Et comme elle est en Scorpion, c'est ici une mise en lumière du soleil de tout ce qui est dans l'ombre, de tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, de tout ce qui est bloqué et cristallisé. Une pleine lune en Scorpion, c'est une mise en lumière de tout ce qui a été mis dans l'ombre, mis sous le tapis, tout ce qui est dans nos inconscients qui remonte à la surface. Alors que le Taureau aspire au calme et à la tranquillité, le Scorpion en face de lui dans la roue du zodiaque aspire lui à plonger dans les profondeurs, à voir loin, à révéler ce qui est tapis en nous-mêmes, en l'autre, dans nos vies, dans nos relations. C'est une résurgence, c'est une lune qui nous invite à rencontrer nos propres mystères, à laisser apparaître. Donc c'est peut-être pas la lune la plus sereine que nous allons passer, parce qu'il peut y avoir en effet des remontées émotionnelles, des remontées du passé, des remontées de choses qui ne sont pas forcément agréables, confortables à regarder. À moins que son message aujourd'hui est de nous inviter à plonger sans fracas, de contacter le chaos, l'effondrement, le désordre, les parts d'ombre, avec le calme du Taureau, avec tous les enseignements qu'il nous a transmis lors de la dernière nouvelle lune. Alors, et si nous visitions nos abysses depuis un espace Scorpion réalisé, c'est-à-dire le mystique qui a conscience de ses ombres et qui les alchimise dans sa magie. Et ainsi regarder nos angles morts, nos failles, nos parts blessées, avec la conscience du mystique qui sait qu'il a le pouvoir d'alchimiser. Et c'est grâce à cette conscience, à cette confiance en notre pouvoir d'alchimisation, de transformation, qu'on peut avancer dans tous nos processus avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, donc c'est vraiment cette mise en lumière qui nous est demandée de faire, cette mise en lumière en conscience de nous-mêmes, de toutes nos parts blessées, de nos parts d'ombre. Et c'est cette mise en lumière qui est pure. C'est faire face à ces densités, ces mémoires, ces émotions, de les vivre, de les ressentir, de les regarder, de les conscientiser, qui nous permet d'alléger nos êtres. Le Scorpion est souvent associé à la mort. Il est passionné par la mort, par tous les processus de mort. Il décompose, il l'élimine, il l'extrait pour renaître. Donc c'est vraiment se réancrer aussi cette pleine lune dans ce processus de vie, mort, renaissance, vie, mort, renaissance. Le Scorpion est pour moi vraiment associé à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille pour les personnes qui connaissent. Et cette lame, elle est au milieu du jeu. C'est pas la fin.
C'est le milieu, c'est le passage, c'est vraiment pour nous rappeler que la mort est un passage. Le Scorpion, pour moi, c'est aussi l'énergie de Kali, qui est cette déesse hindoue de la mort, du temps, de l'apocalypse. Elle est souvent associée à la sexualité, à la violence, mais c'est aussi la puissance du féminin, la puissance de la destruction et de la création. Donc cette pleine lune, pour moi, elle nous dit aussi, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la destruction, ça fait partie du chemin. Et c'est ce qui a besoin d'être réconcilié en nous. Au final, cette lune nous apprend à nous réconcilier avec la mort, à faire la paix avec la mort, qui n'est qu'un passage et qui nous dit, tout simplement, qu'est-ce que je laisse mourir en moi et dans ma vie, qui simplement demande transformation. Qu'est-ce qui demande transformation à l'intérieur de moi-même? Et c'est s'offrir ce canal de transformation grâce au Scorpion qui nous aide à renaître, à faire ce passage. Et ce qui nous est demandé aujourd'hui avec cette pleine lune, c'est de guérir en alchimisant depuis l'espace du cœur, de se concentrer sur cette énergie d'amour, sur cette énergie du cœur comme espace pour alchimiser. Et c'est depuis là que tout peut se faire dans beaucoup plus de légèreté, de douceur, de compassion, de tendresse. Ça nous est demandé aussi de se concentrer pas uniquement sur ce qui meurt, mais sur tout le processus. D'embrasser l'entièreté du processus, de ce qui meurt à ce qui est en train de naître en nous-mêmes et dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos consciences. Je sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a une grosse mouche dans l'espace dans lequel j'enregistre en ce moment, une grosse mouche noire, qui pour moi, la mouche est complètement associée à la mort. Pour moi, elle a comme une mission d'accompagner la mort, comme si elle était là pour aider la putréfaction de transformer la matière, de transformer les mémoires, transformer les densités. Voilà, un petit clin d'œil de la mouche. Cette lune agit comme révélatrice de nos émotions profondes, anciennes, abyssales. Elle nous invite à laisser couler, laisser partir l'ancien, les mémoires lointaines, et de simplement accueillir, de ressentir, de libérer, ne pas chercher à comprendre, à nommer. Et des fois ça peut être nécessaire, parfois ça a juste besoin de nous traverser. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être tellement lointain, appartenant à d'autres vies, d'autres plans d'incarnation. Ce passage de pleine lune peut aussi faire remonter des mémoires de trahison, de rejet, d'humiliation, appartenant à cette vie ou à d'autres vies. En écrivant cette guidance, j'écoutais de la musique en aléatoire, et il y a une musique qui est passée qui est complètement reliée à ce qui nous est demandé pour cette lune, qui dit dans le refrain « Ressens les couleurs quitter ton cœur ». C'est exactement ça. Si vous avez une phrase à retenir pour cette guidance, c'est celle-ci. Ressens les couleurs quitter ton cœur. Voilà, peu importe comment ça résonne avec vous, je vous mets la musique en dessous de la vidéo. Vous pouvez la retrouver sur Spotify. Et c'est ça que le Scorpion nous invite à faire, c'est nous positionner notre conscience dans le ressentir. C'est « je me ressens ». Donc ça demande de ralentir, de se donner le temps et de rester conscient, consciente de ce qui est vivant à l'intérieur de nous, de ce qui bouge, de ce qui se meut, de ce qui se crispe, de ce qui s'ouvre, de ce qui s'éteint, de ce qui pétille. Et c'est rester tranquille, assise dans ça, dans ce qui est là, d'être avec. Le Scorpion, c'est un signe d'une grande intensité. Il ne fait pas les choses à moitié, ni en surface. Il nous demande d'être plein, entier,
authentique, profond, puissant. C'est vraiment aller au cœur des choses, d'aller au centre, au plus près du sensible, au plus près de notre vérité. Ça nous demande de ne pas avoir peur de blesser l'autre, de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent, sans filtre. Et aussi de ne pas avoir peur de se blesser soi-même, de faire face, de se dire les choses, de se voir, de faire face à notre vérité personnelle. Et ne pas craindre de contacter ce qui est fragile, ce qui est vulnérable en soi, ce qui est honteux, ce qui se sent coupable, ce qui pleure, ce qui crie, ce qui s'agace, ce qui est en colère, ce qui dit non. Et on est là-dedans avec le Scorpion. À son opposé, le Taureau lui dit oui, alors que le Scorpion dit non. Donc la proposition, vous entendez la mouche? La proposition, c'est de regarder ce à quoi nous disons oui, alors que ça ne nous convient pas. Parce que ce n'est pas aligné avec qui nous sommes, ce qu'on a envie de vivre, parce que ce n'est pas ancré dans nos valeurs, c'est pas dans nos besoins, peu importe pourquoi ça dit non. Regardez ça et positionnez un non, ou alors réaffirmer son non auprès de quelque chose, de quelqu'un, auprès d'une situation ou auprès de soi-même. Le Scorpion, c'est un signe irrésistiblement passionné, qui a un grand pouvoir érotique. C'est aussi une invitation à avoir une nouvelle conscience de notre sexualité. Il y a peut-être des choses qui sont en train de mourir dans notre sexualité, peut-être aussi des guérisons, au niveau de traumas sexuels, de blessures liées à la sexualité. Peut-être que c'est aussi une exploration de plus de profondeur dans notre sexualité, d'explorer de nouvelles sensations, des nouvelles pratiques sexuelles, ou d'entrevoir la sexualité comme une voie de transformation et de guérison. Et je terminerai par un dernier point. Je suis hyper amusée par la mouche qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Cette pleine lune, c'est aussi un moment propice pour révéler nos médecines personnelles, pour recontacter nos dons, recontacter nos talents, de leur redonner leur valeur, de reconnaître la valeur de nos dons. On peut s'offrir un moment d'introspection et de se poser des questions toutes simples qu'on s'est peut-être déjà posées plusieurs fois, mais de se la reposer et de faire le point avec ça. Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Comment je mets mes dons au service du monde, au service de l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce que ça sert? Voilà pour cette guidance. Elle aura été assez courte cette fois-ci. Je suis dans un moment de vie où il y a beaucoup de transitions, de changements dans ma vie. Donc j'essaye de réajuster tout ça, toutes les sphères de ma vie, de créer cette nouvel équilibre, de m'adapter aussi à un nouveau rythme, de reposer un peu les bases. Pour moi, cette nouvelle lune en Taureau a été vraiment un gros passage. Voilà, donc j'espère de tout cœur que cette guidance vous aura parlé, vous aura fait du bien, vous aura éclairé sur la médecine de cette lune. On se retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui sera en format écrit sur Facebook, Instagram. Et voilà, toutes les pleines lunes resteront en format audio sur YouTube. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces, des j'aime, des commentaires, à m'envoyer des messages, à m'offrir un café sur Buy Me a Coffee pour me soutenir. Le 11 mai, atelier sauna, bain froid, breathwork au Mastrouverac à Cross dans le Gard, il reste une place. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon passage de pleine lune, je suis avec vous, je vous aime.